Quelle catastrophe. Quelle catastrophe, les gars. Vraiment, je vous dis la vérité. Vous me connaissez, je suis quelqu'un qui est très pessimiste d'habitude. Mais je vous dis la vérité, les gars, ce scénario, jamais de la vie je l'aurais imaginé, les gars. Comment c'est possible? Premier match de Ligue des Champions contre Monaco, tu le perds. Tu perds déjà ton premier match. Un des matchs les plus faciles, un des matchs les plus abordables que tu vas avoir. Je vous dis la vérité, les gars, c'est une catastrophe. Comment tu peux envisager aller plus loin dans cette Ligue des Champions? Comment tu peux envisager passer au prochain tour sans passer par les barrages au minimum? Quand tu perds déjà ton premier match, les gars, je vous dis la vérité, c'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Franchement, j'étais un minimum optimiste pour ce match-là. Même si, bien sûr, il y avait la blessure de Dani Olmo, même s'il y avait quelques blessures par-ci, par-là. Malgré tout, je vous dis la vérité, avec ce Barça qu'on a vu sur les dernières semaines, avec ce Barça-là, les gars, je me suis dit, mais Monaco, on va les froisser. Je me suis dit, voilà, tu mets 7 buts à Valladolid, tu vas taper Girone juste derrière. Un Girone qui a mis en difficulté cette équipe du PSG rien qu'hier. Je me suis dit contre Monaco, la vérité, le Barça peut faire très mal, mais on n'a rien fait du tout, les gars. On a été mauvais, on a été catastrophique, les gars, je vous dis la vérité. Comment c'est possible? Un match pareil. Et là, regardez ce qui va se passer. Regardez maintenant ce qui va se passer, les gars. Le premier match, il vient de se terminer, les gars. Première journée, les gars, tu te retrouves là, maintenant, le Barça est à la 23e place. 23e place, t'es à peine qualifiable pour les barragistes. Tu te retrouves comme toutes les autres équipes qui ont perdu des matchs, les gars. Comme des équipes comme des équipes comme le PSV, des équipes comme Stuttgart, des équipes comme le Club de Bruges, des équipes comme Salzbourg. En fait, t'es là, comme le Dynamo Zagreb. Voilà, t'es aux côtés de ces équipes-là. Le Barça, aujourd'hui, est aux côtés des Young Boys de Berne et du Dynamo Zagreb. Aux côtés de toutes ces équipes qui ont 0 points et qui ont commencé cette Ligue des Champions avec une défaite. On va faire quoi quand on va jouer contre le Bayern, quand on va jouer contre Dortmund? Parce que, les gars, là, comme je vous dis, c'est un programme. Normalement, je vous dis, à la base, c'était abordable. À la base, je me suis dit, tu dois passer dans ce genre de match. Dans ce genre dans ce genre de qualification. Parce que je me suis dit, voilà, la plupart des matchs sont des matchs abordables. T'as ce match contre Monaco, que je pensais que ça allait être une formalité pour le Barça. Là, le match d'après, tu vas jouer contre les Young Boys de Berne. Alors, ok, c'est pas mieux que Monaco. Mais là, tu vas te retrouver à jouer ta survie dans cette Ligue des Champions avec les Young Boys de Berne déjà pour commencer dans ce deuxième match. Après, tu vas enchaîner juste derrière, tu vas recevoir le Bayern. Autant vous dire, les gars, je vous raconte même pas la suite, les gars. Je vous raconte même pas la suite. Tu vas faire quoi, là? Tu vas faire quoi si dans le troisième match, tu vas perdre contre le Bayern encore une fois? Tu vas faire quoi à ce moment-là? C'est là où t'as plus le droit à l'erreur. Je suis désolé, t'as plus le droit à l'erreur. La Ligue des Champions vient à peine de commencer, mais t'as déjà plus le droit à l'erreur. Et je vous dis la vérité, les gars. Parce que de l'autre côté, les équipes, elles vont commencer à prendre des points. Arsenal, le PSG, ils vont tous prendre des points, les gars. Je vous dis, ce format de Ligue des Champions, autant, bien sûr, au niveau du spectacle, c'est pas mal et tout ça, mais je vous dis, les gars, ça va pas être facile. Ça va pas être facile, surtout quand tu fais des faux pas comme ça. Ah les gars, c'est trop, la vérité c'est trop. Alors ok, d'accord, il y a le carton rouge, d'accord, ok, peut-être qu'à 11 contre 11, le Barça aurait pas perdu, d'accord. Mais même à 11 contre 11, ou à 10 contre 11, les gars, je suis désolé. Peu importe la manière, je suis désolé, il y a des choses qui sont pas acceptables dans ce match. Il y a des choses qui sont pas du tout acceptables dans ce match-là, parce que au final, j'ai envie de vous dire, l'erreur qui amène ce carton rouge, avant de faire cette erreur-là, t'étais déjà à 11 contre 11. T'étais encore à 11 contre 11 en tout cas. Et je vous dis, voilà, encore une fois, on se fait punir. Je vous dis la vérité, on se fait punir. Moi, personnellement, encore une fois, Eric Garcia, dans ce match-là, je vous dis la vérité, voilà, il a montré ses limites. Il a montré ses limites. Ce joueur n'est pas fait pour être titulaire avec cette équipe du Barça. Ce joueur n'est pas fait pour être un joueur du Barça, les gars. Eric Garcia, qui retourne à Girone, qui retourne où il veut, mais qui quitte ce club. Parce que c'était déjà le cas sur le dernier match, justement, contre Girone, où sur le seul but de Girone, il a été responsable du but, avec son erreur de marquage sur Stuani. Et là, encore une fois, même chose, pareil, sur ce carton rouge. Sur cette manque de capacité à pouvoir contrôler ce ballon. Alors, ok, je parle de Garcia, mais attention, parce que Garcia, c'est pas le seul responsable, les gars. Attention, ok, c'est Garcia qui fait l'erreur, c'est Garcia qui prend le carton rouge, ok.
Mais faut voir juste avant Ter Stegen ce qu'il fait lui aussi. Mais c'est une dinguerie les gars. C'est une dinguerie parce que encore Garcia, il a une excuse. Il a l'excuse du fait qu'il joue pas dans son poste. Le mec il doit dépanner au milieu de terrain. Mais Ter Stegen qui joue dans son poste. Ter Stegen qui est là. Et qui voit Garcia qui est là. Qui est d'habitude, on ne va pas se mentir, Garcia, ce joueur est mauvais, ce joueur est dégueulasse déjà de base. Quand il joue à son poste. Mais là, il doit dépanner au milieu de terrain. Et le mec, il lui va, il l'envoie dans les problèmes. Il lui dit, tiens, prends ce ballon, essaie de le contrôler, débrouille-toi avec ça. Mais frère, t'avais des possibilités sur le côté. Va, joue sur les côtés, sur des joueurs qui sont en confiance, sur des joueurs qui jouent au moins dans leur poste, dans leur zone. Mais va pas nous mettre comme ça, Eric Garcia en difficulté. C'est le genre de joueur que tu dois même pas... C'est le genre de joueur que quand tu peux éviter de leur faire des passes, tu t'évites de leur faire des passes. Je vous dis la vérité, les gars. Mais Ter Stegen, les gars, je vous dis, moi, je peux plus. Moi, je peux plus, les gars. Ter Stegen, en cette erreur-là, entre le but qu'on se prend, le premier but qu'on se prend. Ok, l'action d'Akliouche, magnifique, y a rien à dire, mais le mec, il bouge même pas. Il bouge même pas. Et que vous dire déjà rien que sur ses sorties de balles. Sur ses sorties de balles, les gars. Comme d'habitude, c'est un problème de Ter Stegen pendant très longtemps. Ce manque de capacité à sortir comme ça proprement, les gars. Je vous dis la vérité, c'est trop. C'est trop, les gars. Ter Stegen, il faut qu'il se ressaisisse. On sent même dans le visage des joueurs, dans le regard des joueurs, les gars, que quand ils regardent Ter Stegen, il y a un manque de sérénité dans les joueurs du Barça. Dans le regard des joueurs du Barça. C'est trop, les gars, la vérité, c'est trop. Et moi, je vous dis, quand on entend « Ah, je suis content que Neuer, il va prendre sa retraite internationale parce que je vais pouvoir jouer avec cette sélection allemande. » Mais la vérité, Ter Stegen, mais il n'arrive même pas à la cheville de Neuer. De quoi tu me parles? Ah, va jouer. Ah, espèce de vieux gardien que t'es. Espèce de vieux gardien que t'es. Franchement, c'est une dinguerie, les gars. La vérité, c'est une dinguerie. C'est lui qui nous sabote dès le début du match. Normalement, c'est le pire, les gars. C'est ça, le pire. C'est que normalement, ce genre de joueurs comme Ter Stegen, comme Lewandowski, comme ces genres de joueurs d'expérience, c'est eux, normalement, qui sont censés te mettre en confiance. Parce que Lewandowski, je vais y arriver, les gars, vous inquiétez pas, mais on va finir avec Ter Stegen. Ter Stegen, c'est lui qui est censé apporter cette sérénité dans cette défense. C'est lui qui est censé apporter, justement... cette aura dans cette défense, parce que le mec il a quand même pas mal de Ligue des Champions, il a une victoire en Ligue des Champions, il a gagné cette Ligue des Champions en 2015, c'était lui qui était dans les buts à ce moment là, on s'en rappelle tous avec Luis Enrique. Mais non, c'est des joueurs comme Koubarsi, des joueurs comme Yamal, des jeunes joueurs comme ça qui montrent plus de sérénité que Ter Stegen, les gars. Au bout d'un moment, faut arrêter. Les gars, c'est trop, la vérité, c'est trop. Et là, et l'autre clochard de Lewandowski, c'est trop dur. Je vous le dis, les gars, Lewandowski, quand je le vois, j'ai juste envie de l'insulter aujourd'hui. Je vous le dis la vérité. Alors, on va me dire, ouais, non, mais Lewandowski, il a rien fait. Les gars, ok, Lewandowski, il a rien fait. Mais c'est ce qu'on lui reproche. C'est ce qu'on lui reproche. Alors, ok, il a pas fait d'erreur manifeste. Il a pas fait de dinguerie. Mais les gars, comment c'est possible de le voir aussi peu? Comment c'est possible que, voilà, là aussi, même chose. Un joueur d'expérience, lui aussi, qui a tout gagné dans sa carrière, qui soit pas capable de te le montrer là sur le terrain, qui soit pas capable de te le montrer. Pourquoi ça doit toujours être Yamal qui te sauve ce club depuis 2 ans maintenant? Pourquoi Lewandowski à chaque fois dans ce genre de match, il est fantomatique? Je vous pose la question, les gars, c'est pas normal. Alors, ok, heureusement qu'Yamal, il te permet un petit peu de sortir la tête hors de l'eau. Heureusement que t'as ce joueur-là qui est capable, justement, de te faire ses différences, de te marquer ses buts venus de nulle part. Mais Lewandowski, espèce de chien que t'es où? T'es où, espèce de chien? T'es où, frère? C'est une dinguerie. Oh là, c'est une dinguerie. Un joueur comme ça, avec une expérience comme ça, les gars, avec cette expérience, je vous dis la vérité, normalement, c'est lui qui est censé t'apporter ce plus. C'est lui qui est censé un petit peu redonner la confiance à cette équipe-là. Quand ça va pas, quand t'es à 10 contre 11. Non. Rien du tout, les gars. Rien du tout. Et c'est pas fini, c'est pas le seul problème, les gars. C'est pas le seul problème. Pour vous dire à quel point, les gars, le Barça, en vérité... Je parlais du PSG hier. Ouais, le PSG, quand ils jouent en Ligue des Champions, ils se transforment. Enfin, ils commencent à trembler. Ils se transforment. C'est plus la même équipe qu'en championnat. Mais en vrai de vrai, est-ce qu'on vaut vraiment mieux que le PSG? Je vous pose la question, est-ce qu'on vaut mieux que cette vieille équipe du PSG, les gars? Est-ce qu'on vaut vraiment mieux que le PSG? Quand je vois ça, les gars, je me pose vraiment des questions. Parce que c'est la même chose, les gars. En Liga, t'es en confiance, y a pas de problème.
Quand tu joues contre Gérone, quand tu joues contre Valladolid, bon, c'est pas mal ce que tu fais, c'est très bien ce que tu fais. Mais dès que tu affrontes des plus grosses équipes en Ligue des Champions, dès que tu vas jouer contre le Real, dès que tu vas jouer contre ce genre d'équipe, c'est fini, tu vas commencer à trembler à chaque fois. C'est pas normal, les gars, je vous dis la vérité, c'est pas normal. Il y a plusieurs choses qui, franchement, il y a plusieurs choses, aujourd'hui, dans ce match-là, je vous dis, qui m'ont vraiment semblé très bizarres. Des joueurs que j'ai pas reconnus, mais surtout un entraîneur que j'ai pas reconnu, la vérité, les gars. Déjà, l'idée de base de mettre Eric Garcia titulaire en tant que milieu défensif. Et je vous dis déjà ça, les gars, c'est une dinguerie. Déjà ça, les gars, c'est une dinguerie. Là, pour moi, c'est là où Hansi Flick déjà a commencé mal ce match, parce qu'au bout d'un moment, on a bien vu contre Girone, il a voulu tester, tant mieux, c'est bien. On a vu que ça marchait pas. Ça marchait pas, c'était une mauvaise idée. C'est tout, passe à autre chose. Passe à autre chose, c'est tout. Non, il t'a mis Eric Garcia. Ok, y a pas de problème, tu mets Eric Garcia. Tu mets Eric Garcia titulaire en milieu de terrain. D'accord. Les changements qu'il fait en fin de match, les gars, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ces changements que Hansi Flick te fait à la fin de ce match? C'est des changements ça, c'est des changements pour essayer d'égaliser, ça? Ça, c'est des changements pour saboter une équipe, je suis désolé, les gars. Ça, c'est des changements pour, je sais pas, ce qu'il a voulu faire avec ces changements-là. Je sais pas s'il a voulu tester des choses encore une fois, s'il a voulu lui donner du temps de jeu à certains joueurs. C'est quand même une dinguerie, les gars, de voir des changements pareils. Déjà, juste le fait qu'il fasse sortir Yamal dans un match comme ça, c'est criminel, les gars. C'est criminel, les gars, je vous dis la vérité, c'est criminel. Pour moi, la vérité, si moi, j'étais président d'un pays, et je vous le dis, Hansi Flick, je te le mets en prison pour ça. Pour moi, c'est crime de guerre. C'est crime contre... Non, je veux pas, j'exagère, bien sûr, vous m'avez compris, mais... Les gars, comment tu peux faire sortir Yamal, le seul joueur qui était potable dans ce match-là, le seul joueur qui, peu importe les circonstances, peut te faire des différences si tu le fais sortir? C'est quoi le but? C'est quoi le but derrière ça? Faut m'expliquer, c'est quoi le but derrière ça? Qu'est-ce que t'as cherché en faisant ça? Si à la limite, si t'avais sur le banc, si t'avais des joueurs un minimum potables, je te dirais, y a pas de problème. Je te dirais, vas-y, pourquoi pas, tente des choses, fais-nous rêver. Si sur le banc, t'avais des gros joueurs, pourquoi pas, fais-nous sortir Yamal seulement, fais-nous, je te le dis moi-même de le faire sortir. Mais les gars, regardez juste les changements qu'il te fait. Il te fait sortir Yamal pour te faire entrer. Alors, je dis Yamal, mais bien sûr, plusieurs autres joueurs. Mais en tout, les joueurs qui te fait rentrer. Il te fait rentrer Gérard Martin. Il te fait rentrer Sergi Dominguez. Il te fait rentrer Pablo Torre. Il te fait rentrer Ferran Torres. Les gars, expliquez-moi, il va aller où comme ça, les gars? Où veut aller ce coach? Et on parle même pas de l'entrée d'Ansu Fati qui a pu jouer depuis 12 ans et demi avec le Barça. Le mec, il le rentre comme ça dans un contexte vraiment rien à voir, les gars. Et c'est là où je vous dis, quand on voit ce genre de changement, les gars, quand on voit ce genre de changement, quand on voit ce genre de choix qu'a pu proposer Hansi Flick dans ce match, les gars, franchement, c'est là où on se pose des questions, les gars. On avait une confiance totale. Franchement, il nous a vraiment vendu du rêve en Liga sur ces derniers matchs et on ne crache pas dessus, il n'y a pas de problème. Reste pas à lui pour ce qu'il te propose là actuellement, mais là, franchement, je le reconnais pas, les gars. Je vous l'avais dit, je le reconnais pas. Alors, il y a eu des choses intéressantes qu'il a pu proposer. Pourquoi pas? Je vous dis encore une fois, voilà, le fait de titulariser Eric Garcia, pourquoi pas? C'est pas mauvais. C'est intéressant. Le fait de... même la façon avec laquelle il a réagi au final, quand tu t'es pris le carton rouge, à la place de te faire un changement, à la place de te faire un changement inutile comme pouvait le faire Xavi. La saison passée, où tu as fait sortir Yamal, par exemple, après que tu te retrouves à 10 contre 11. Heureusement, il t'a pas fait ce genre de choses. Heureusement, il a adapté son système. Il a fait reculer Pedri. Sur la même ligne que Casado, il a fait reculer Rafinha. Rafinha qui devait faire à la fois le rôle au poste d'ailier, à la fois le rôle de milieu de terrain. Bref, voilà, il a adapté le truc. Franchement, c'était intéressant. Et au final, t'as marqué grâce entre autres grâce à ça. T'as eu des situations intéressantes en fin de première mi-temps grâce à ça aussi. Donc ouais, il n'y a pas tout qui est à jeter, mais franchement, il y a des choses vraiment, je vous dis, dans le coaching de Hansi Flick qui ont été décevantes. À l'image de l'ensemble de cette équipe du Barça. Et là, les gars, je vous dis la vérité. Là, maintenant, on se projette sur les prochains matchs. Je vous dis la vérité, les gars. Là, t'as plus droit à l'erreur. Je suis désolé, les gars. Là, maintenant, t'as le prochain match contre les Young Boys de Berne qui, aujourd'hui, est ton concurrent direct dans cette Ligue des Champions. Et juste derrière, t'affrontes le Bayern. Donc c'est là où je vous dis, les gars, prochain match,
prochain match, t'as pas le droit de perdre ce prochain match. Qu'est-ce que je raconte? T'as pas le droit de perdre. T'as pas le droit, ne serait-ce qu'au match nul. C'est victoire ou rien dans le prochain match contre les Young Boys de Berne. Et d'ailleurs, on verra ce week-end comment cette équipe du Barça va réagir. Ça aussi, ça va être important. Ça aussi, ça va être très important de voir la réaction du Barça ce week-end. On aura l'occasion, bien sûr, de revenir là-dessus et d'en parler tous ensemble, comme d'habitude. Donc, je vous dis à très vite pour un nouveau débrief du Barça. On se retrouvera aussi pour parler des autres équipes, comme le Real, comme le PSG, comme d'habitude. Donc, à très bientôt et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.